Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter donc Ashton Kutcher, donc c'est un acteur en fait qui est devenu un investisseur dans les années 2010. Et en parcourant en fait son parcours, j'ai pu en tirer 3 leçons que j'aimerais partager avec vous. Allez, sans attendre, on passe à la suite de la vidéo. Alors je pense que dans un premier temps, il est important de présenter Ashton Kutcher. Donc il est né en 1978, il débute une carrière de mannequin chez Calvin Klein. En 98, il se fait connaître donc, dans une série télé donc, qui s'appelait That's 70 Show, donc c'est une série assez connue aux États-Unis. Ensuite, il passe au cinéma. En 2004, il connaît un premier succès donc avec L'Effet Papillon. Je me rappelle de ce film, il était plutôt bien. Ensuite, gros succès international en 2008 avec le film Jackpot. Bon, vous pouvez voir que c'est un gars, c'est plutôt un playboy, un beau gosse, hein, donc connu pour des films à l'eau de rose. Mais qui l'eût cru quoi, que ce gars finalement aurait été donc quelques années plus tard un investisseur à succès dans le secteur de la tech. Alors pour illustrer mes propos, je vais vous relater quelques faits d'armes et vous allez comprendre que cet acteur, c'est surtout un investisseur hors pair. En 2009, il investit $1 million dans Skype. 18 mois plus tard, qui est-ce qui rachète Skype? C'est Microsoft. Le gars, boum, il fait x4. Il quadruple sa mise de départ. Donc c'est juste dingue. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, je me rappelle, il y avait même CNN qui avait fait un papier sur ça. Ensuite, il s'associe avec Guy Ozari, donc manager de Madonna, qui ensemble ils vont créer en fait un fonds d'investissement, grade d'investissement. Et donc l'idée c'est de créer en fait une synergie entre la Silicon Valley et l'industrie du divertissement. En gros, vous prenez les millions de dollars d'Hollywood que vous investissez dans des sociétés de tech. Et là, c'est gros succès. Premier succès, ils investissent, c'est un des premiers, enfin le fonds, donc grade d'investissement, c'est un des premiers à croire dans Airbnb. Ils investissent 2,5 millions de dollars. Ça va leur rapporter 90 millions de dollars. Donc investissement de 2,5, ça leur rapporte 90 millions de dollars. Donc c'est juste énorme. Ensuite, c'est les premiers à croire donc dans Uber. Ils investissent 500 000 dollars. Maintenant, Uber est valorisé à plus de 60 milliards de dollars. C'est aussi les premiers à croire donc dans Spotify en 2015. Spotify en 2015, c'était rien. C'est quand même, je vous rappelle, c'est le leader mondial du streaming maintenant. Donc ils mettent 3 millions de dollars donc, sur la table. Pour l'instant, ils ne sont toujours pas sortis de Spotify. Mais pour vous dire, hein, donc c'est vraiment, ils sont vraiment forts. Il n'y a rien à dire. Et en 2015, ils fondent un second fonds d'investissement, c'est donc Sound Venture, mais qui est plus dédié en fait à des projets humanistes. Selon Business Insider, Kutcher donc, aurait investi plus de 3 milliards de dollars à travers ses fonds en l'espace de 20 ans. Imaginez, 3 milliards de dollars. Alors en découvrant le parcours d'Ashton Kutcher, la première leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut toujours investir dans un domaine que vous connaissez. Toujours investir dans des sociétés dont vous connaissez le business. Donc, et ça, c'est vraiment au cœur de sa philosophie. Il le dit souvent à travers différents entretiens avec des journalistes, qu'il a une passion, c'est les nouvelles technologies. Donc, il recherche systématiquement des nouvelles idées disruptives. Donc, c'est pour ça qu'il a été un des premiers à investir dans Spotify, dans Uber, dans Airbnb, dans Skype. Donc, donc il a une appétence donc, aux nouvelles technologies, mais une nouvelle fois, ça le passionne, c'est vraiment, il fait beaucoup de recherches autour de ça, c'est ce qu'il dit. Et dès lors que vous avez des sujets que vous maîtrisez, c'est toujours plus facile en fait d'investir et de bien appréhender en fait le business model des sociétés dans lesquelles vous investissez. C'est clair que si demain vous investissez dans des SPAC, dans des cryptos ou même dans des sociétés qui sont classiques comme Merck ou d'autres, mais sans connaître leur business model, c'est de la loterie. Hein. C'est de la loterie. Donc moi c'est ce que j'arrête pas de dire dans toutes mes vidéos, c'est quand vous investissez, faites vos propres recherches, c'est vraiment important. Donc sinon, ouais, des fois ça peut marcher. Si vous investissez comme ça sans savoir dans quoi vous investissez, ça peut marcher de temps en temps. Mais une nouvelle fois, c'est de la loterie. Donc moi j'insiste vraiment sur ce fait-là et je suis vraiment entièrement d'accord avec ce qu'il dit.
Culture, c'est vraiment, c'est au cœur, ça doit être au cœur de votre philosophie, c'est investissez vraiment dans un business que vous connaissez. La seconde leçon qu'on peut en tirer, c'est trouver les bonnes personnes et ressources pour apprendre. Je m'explique. Bon, lui, grâce à ses connexions, forcément, il a pu rencontrer beaucoup d'investisseurs. Je pense, entre autres, il avait dit dans une interview, il avait rencontré Ron Conway, donc qui avait investi très tôt dans PayPal et Alphabet. Donc, Alphabet, c'est Google. Et il le dit, donc, lors d'une interview, il avait dit qu'il passait 90% de son temps à les écouter et à apprendre auprès de ses professionnels. Donc, bon, voilà. Alors nous, évidemment, on n'a pas la chance de... on est des simples mortels, on n'a pas autant de connexions que Ashton Kutcher, ça c'est clair. Mais une nouvelle fois, sur Internet, vous avez mais vraiment c'est super riche, il y a énormément d'analyses qui existent, de spécialistes. Vous pouvez vous abonner à des lettres d'experts, gratuites ou payantes, hein. Il y a tout. Il faut juste en fait sélectionner ce que vous considérez comme les analyses ou les analystes les plus pertinents. Donc c'est juste ça, il faut faire vraiment une sélection fine. Mais moi perso, je vous l'ai toujours dit, et puis je le mets dans mes commentaires de vidéos, je me suis abonné à Morningstar et à SimpliSafe Dividend. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est des analyses qui sont indépendantes et qui correspondent parfaitement à ce que je recherche. Donc au niveau crypto par exemple, moi je suis Crypto Matrix, je suis aussi Asher, donc je vous mettrai aussi les liens dans le commentaire, parce que je considère que c'est des gars qui font un super boulot. Donc une nouvelle fois, j'insiste vraiment, alors si vous avez des connexions auprès de fonds d'investissement, des choses comme ça, ou de clubs d'investissement, bah là c'est top. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes derrière un ordinateur et que vous avez la possibilité d'accéder en ligne à des formations, à des vidéos d'experts, des analyses d'experts, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment se connecter donc à ces gens-là de manière à pouvoir vous enrichir au quotidien, et ça va vous permettre aussi de faire des choix judicieux dans vos investissements. La troisième leçon qu'on peut tirer du parcours d'Ashton Kutcher, c'est qu'en fait, il a passé beaucoup de temps à étudier. Alors, je m'explique. En fait, selon les différentes interviews qu'il a données, on peut voir qu'il a passé beaucoup de temps à s'entretenir avec les fondateurs de sociétés dans lesquelles il a investi. Et figurez-vous, selon Business Insider, il a participé à 177 tours de table. Oui, vous entendez bien, 177 tours de table. Donc des tours de table, c'est des levées de fonds. Ça demande un temps de dingue. Donc imaginez, enfin bon, et là maintenant je comprends pourquoi on le voit beaucoup moins depuis 10 ans sur les petits écrans ou au cinéma. C'est que le gars, en fait, il est à 100% sur ses investissements. Et puis il a parfaitement raison. Alors nous, à notre échelle, on n'a peut-être pas la chance de participer à des tours de table, mais rien ne nous empêche d'étudier, d'apprendre, de comprendre les principaux KPI, indicateurs dans chaque industrie dans laquelle on investit. C'est à mon sens vraiment fondamental. Et un dernier point, c'est que Ashton Kutcher, il s'est planté aussi. Il a fait aussi des choix qui lui a coûté de l'argent. Quand vous investissez, il ne faut pas aussi avoir peur de se planter. D'accord ? Donc il faut aussi l'avoir il faut aussi l'intégrer. Donc moi j'ai eu aussi je me suis aussi beaucoup planté. Je pense surtout quand je faisais du trading sur le Forex, donc où j'ai perdu en une journée, j'ai même perdu 10 000 $. Donc ça fait mal, mais vous apprenez. Et puis ça fait perdre de l'argent, ça fait aussi partie de l'apprentissage à mon sens. Donc il faut aussi l'avoir en tête. Alors, si je devais résumer cette vidéo, je retiendrai 3 points. Le premier point, c'est avant d'investir, il est fondamental de connaître son sujet. Donc si demain je souhaite investir dans une société, je vais l'étudier. Je vais étudier son secteur d'activité pour voir s'il y a un potentiel de croissance dans les 5, 10 ans, 15 ans à venir. C'est vraiment fondamental à mon sens. Le deuxième point qui me semble important, c'est au quotidien, il ne faut pas s'arrêter d'apprendre.
Ça, tous les jours, il faut apprendre quelque chose. Et pour ça, il faut sélectionner en fait des ressources pertinentes. Alors, quand je parle de ressources, ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être des sites internet qui vous apportent de la valeur. Donc, et je mettrai en fait dans les liens, dans les commentaires, donc un certain nombre de liens qui à mon sens, me semble important pour moi en tous les cas. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il ne faut pas compter son temps. Donc il faut passer beaucoup de temps. Pour gagner de l'argent, en tous les cas de manière régulière, il faut passer beaucoup de temps. Donc si vous ne passez pas beaucoup de temps, vous risquez de vous planter. Donc vous pouvez faire un coup, deux coups, mais investir dans la durée sur 10-15 ans, ça demande beaucoup de temps. Et ça, à mon sens, c'est aussi un point très important pour moi. Alors je terminerai cette vidéo par une phrase qu'Ashton Kutcher avait dit lors d'une interview en 2011. C'est: les sociétés qui se porteront bien sont celles qui cherchent le bonheur. Si vous trouvez le moyen d'aider les gens à trouver le bonheur, la santé ou l'amitié, alors vous trouverez les dollars. C'est intéressant, hein? Et là, maintenant, pensez à Skype, pensez à Spotify, pensez à Airbnb. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine et surtout, bon trade, au revoir.